Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du Bitcoin. Avant de démarrer la vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'exchange BitGet, je vous invite à me rejoindre. Donc c'est un exchange qui vous permet de trader plus de 250 crypto-monnaies, dont la moitié ne sont pas disponibles sur Binance. Vous avez du spot trading pour trader avec 0% de frais, des futurs qui vous permettent d'utiliser des effets de levier, et vous avez même du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas inscrit, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt jusqu'à 8000 $, donc profitez-en. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour bien démarrer, bien débuter le copy trading pour ceux qui sont intéressés. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine, il s'est passé des choses très intéressantes sur le Bitcoin. On est venu former des divergences, donc c'est ce qu'on va venir voir. Donc avant, on va revenir sur le H4. Donc la semaine dernière, on avait un triangle symétrique que je vous avais tracé. Donc on était venu former un triangle symétrique. Je vous avais dit, en gros, ce qu'il fallait surveiller, c'était l'extraction du pattern ici. Si on cassait vers le bas, on repartait dans une tendance baissière et on allait revenir faire un nouveau bottom sur Bitcoin, ce qu'on est venu faire cette semaine. Et inversement, si on cassait vers le haut, short squeeze et retour dans la résistance des 18 000 $. Donc là finalement on est venu casser vers le bas le triangle, on est reparti, donc on a eu une tendance baissière à nouveau cette semaine, et on est venu former un nouveau bottom sur Bitcoin. Alors pas forcément un nouveau bottom beaucoup plus bas, mais on est quand même venu faire un nouveau bottom, ce qui nous a permis de dessiner, de former des divergences sur le Bitcoin. Donc on est venu former plusieurs divergences. Divergence bullish sur le H4, on le voit ici, bon elle n'est pas super cette divergence, parce qu'entre les deux plus bas qu'on est venu faire, il y a eu quand même une durée assez longue, donc c'est pas une divergence qui est ouf, mais vous avez quand même une divergence bullish en daily, donc là celle-là par contre elle est hyper clean, divergence bullish validée sur le momentum, et vous avez également une divergence haussière sur le weekly, donc ça je vous l'avais déjà partagé il y a longtemps. Il y a plusieurs semaines dans mes vidéos d'analyse. Donc là on a pas mal de divergences haussières à venir purger, et c'est la raison pour laquelle moi je repasse bullish au moins à court terme sur Bitcoin, et je pense que maintenant on a plus de probabilité de repartir dans une tendance haussière à court terme. Donc là on est venu valider également exactement le scénario que je vous avais partagé dans ma vidéo d'analyse il y a 3 semaines. Donc il y a 3 semaines je vous avais fait une vidéo datée sur Bitcoin, donc la vidéo c'est Bitcoin, le bear market est terminé, j'accumule des crypto-monnaies en masse. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce que je vous avais expliqué? Je vous avais dit que maintenant on était rentré dans une phase où il fallait accumuler à nouveau des crypto-monnaies, où la smart money, les gens intelligents et les gens qui savent trader, ils rachètent et ils raccumulent des cryptos, et les autres, ceux qui panic sell et tout, ils font l'inverse, ils vendent leurs crypto-monnaies. Donc ça on va y revenir également sur la psychologie actuellement des marchés. Et ça, c'est exactement ce que je vous avais dit également il y a 3 semaines. Donc là, on est venu valider le scénario que je vous ai dit dans la vidéo. Je vous ai dit que là, en gros, sur Bitcoin, donc on était en train de finir le bear market. On était en fait rentré dans la phase de désespoir. Et par contre, je vous ai dit qu'il y avait de fortes probabilités également de revenir test le bottom des 15K, voire de revenir un peu plus bas pour former des divergences bullish. Donc là, c'est ce qu'on est venu faire. Donc on est venu former nos divergences bullish. Et maintenant qu'on a nos divergences, moi je m'attends à un retournement de la tendance sur Bitcoin à court terme. Pour ce qui est des targets, on va revenir dans un premier temps, donc il y a un paquet de résistance au-dessus, donc il y a les 18 000 $ dans un premier temps, mais moi je m'attends à un Bitcoin qui peut très facilement repasser au-dessus des 20 000 $, réintégrer l'ancien range, et revenir dans les alentours des 20 000 $. Une fois qu'on sera venu purger nos divergences sur Bitcoin, après là il faudra voir effectivement ce qu'on va faire. Peut-être que derrière on va repartir encore dans un bear market, dans une tendance baissière, c'est pas impossible, mais toujours est-il que là il y a pas mal de signaux, en tout cas moi c'est ce que je vois sur les indicateurs, qui nous montrent que il y a un rebond et un retournement de la tendance à jouer sur BTC et sur les cryptos. Donc ça c'est pour ce qui est des indicateurs techniques. Maintenant pour ce qui est de la psychologie du marché actuellement. Donc là on va revenir sur ce que je vous ai partagé sur Twitter. Donc je vous invite également à me follow sur Twitter, donc je partage pas mal de choses.
Donc sur Twitter, là je vous ai fait un tweet cette semaine. Donc là, tweet que je vous avais partagé, donc j'en avais parlé dans ma vidéo d'analyse il y a 2 semaines. Ce que je remarque sur les réseaux, c'est vraiment la capitulation des gens. La plupart sont repassés bear et ne croient plus aux crypto-monnaies. On est vraiment en pleine phase de désespoir. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe actuellement, et la raison pour laquelle moi, j'accumule également des crypto-monnaies, c'est que je vois que la plupart des gens, la masse, ceux qui ont acheté du Bitcoin au-dessus des 50 000 $, au-dessus des 60 000 $ quand les gens comme moi vendaient, eux, aujourd'hui, maintenant, ils sont vraiment dans une phase de désespoir, c'est-à-dire qu'ils ne croient plus du tout aux crypto-monnaies, voire ils vendent carrément leurs crypto-monnaies maintenant à perte. C'est-à-dire qu'ils sont à moins 80%, moins 70% de pertes sur leurs achats, et ils préfèrent vendre, prendre leurs pertes, et se retirer définitivement des cryptos. Voilà, ça parle beaucoup de cryptos, c'est des arnaques et tout. Donc ça, c'est vraiment ce que je remarque actuellement sur les réseaux sociaux. Beaucoup de capitulation, beaucoup de désespoir et beaucoup de gens qui ne croient plus dans les crypto-monnaies. Et ça, c'est vraiment les meilleures périodes pour accumuler et racheter des crypto-monnaies. Racheter notamment les bags de ceux qui capitulent et qui vendent. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.